famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao. Ils ont menti. Est-ce que tu fais du mal à qui? À tes soeurs. Tu vas venir derrière. À tes soeurs. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nos soeurs qui viennent d'arriver souffrent aujourd'hui. Et nous tous, on est dans la même paix. Tu n'es pas encore français. Moi-même où je suis là, je vais chercher pour être française maintenant. Je ne voulais pas, mais c'est ce que je vais faire. Je ne voulais pas être française, c'est ce que je vais faire. Parce que le renouvellement est devenu dur. Au point, on va se cacher. Où je suis là, je vais devenir... Moi-même, j'ai dit, je ne peux pas devenir française. J'ai mes 10 ans, c'est-à-dire que je suis tranquille dans mon coin, je n'ai pas de problème. Mais aujourd'hui, renouvellement de titre de séjour. Dépôt. Il n'y a pas quelqu'un qui a me dit, si tu me regardes, ils sont sur dépôt. Après dépôt, ça tombe étude. Après étude, on dit, décision prise. Mais si dépôt là, ça peut faire 3 mois, 4 mois, 1 an, sur dépôt. Je te dis, maintenant, si ça est sur dépôt, que tu n'arrives pas à avoir un récépissé, il faut chercher à prendre prolongation. Je vous ai dit ça, hein. Parce que j'ai dit à d'autres beaucoup, et ça a marché. C'est pour ça que je vous dis ça en même temps. J'ai dit ça à beaucoup d'hommes, ça a marché. Quand ça est sur dépôt, tu vois sur ta page, on dit dépôt. Tu fais dépôt, ou bien tu as les choses qu'on appelle là. Il y a d'autres, tu sondes avec les avocats, tu déposes directement à la boîte. Tu fais lettre recommandée. Maintenant, lettre recommandée, tu ne réponds plus. Mais s'ils ont reçu pour te répondre, ils t'ont dit ils ont reçu, mais c'est fini. Avant la préfecture, quand tu fais lettre recommandée, tu n'es pas, le préfet te donne tes papiers. Mais maintenant, là, lettre recommandée n'est plus rien. Vous-même, vous savez de quoi je parle. Vous êtes dans le pain. Nous tous, on est dans le pain. Papa, il m'a enlevé dedans. Ah, il y a quelqu'un qui a dit quoi? Je suis quitté dans ton live parce que tu dis pas mon nom. Oh là là! Maya! Maya, c'est pas, je ne vois pas tes lions, je ne vois pas tes fleurs. Comment je vais dire? Je suis la seule fille bêtée, tu fais direct ici, on n'a jamais donné fleurs, c'est moi. Mais pour tapoter là, ça vous dépasse. Hein? Pas ma soeur, mais bénie de Dieu, tu es là. Vous êtes là, je vous vois, non? Je suis la seule soeur, on ne donne pas lion ici, on ne m'a jamais donné fleurs. Même quand il fait direct pour donner fleurs, c'est rare. Oh là là, Maya fort. Ça me fait du bien. J'aime ce que tu joues là, puis il m'a donné. Merci Maya. Maya fort. J'ai dit ton nom 2 fois, non? Tachou, merci beaucoup pour les fleurs, ma fille. Est-ce que vous voyez? La préfecture est devenue dure. Moi, je parle de la préfecture. Ma soeur, tu as déposé tes papiers, on ne te répond pas. Il faut chercher sur ta page. Il faut chercher à dire que tu appelles la préfecture. Tu peux appeler vers les 18 h pour qu'on te réponde. Pour qu'on te réponde, on te répond à 18 h. Tu as problème à la préfecture. Tu as déposé tes papiers, on ne te répond pas. Tu appelles à 18 h. Tu attends 18 h, 17 h 30 et tu appelles. Ils vont te répondre. Hein. Ils sont là. Hein. Moi, j'ai une camarade, je lui ai dit, il faut appeler à 18 h. Elle a appelé à 18 h. Elle a appelé la préfecture à 18 h. Ils l'ont répondu. Elle dit non, j'ai déposé mes dossiers depuis longtemps que je travaille. Là, ils vont me renvoyer. Ça fait 2 mois que je ne travaille pas parce que mes papiers sont bloqués. Je veux une prolongation pour que je travaille. On lui a donné prolongation de tous ses droits. On lui paye sa CAF. On te donne prolongation, on te donne ta CAF. On te donne tout. On te donne tous tes droits. Et les prolongations, tu peux le faire. En attendant qu'eux, ils ont été étudiés, tu fais prolongation. Tu fais prolongation. Mais c'est le problème que prolongation, tu ne peux pas voyager. Tu ne peux pas quitter en France. Et qu'on appelle là, pour aller en Afrique. C'est comme un récépissé, tu ne peux pas voyager avec, on me dit avant, mais maintenant là, qui a cœur pour voyager avec récépissé? Personne. Donc tu cherches prolongation. Si tu n'appelles pas ça sur ta page, tu dis demande de prolongation, tu tapes dessus, tu dis à quelqu'un que tu connais. Ou bien écrivez-moi et je vais vous montrer comment j'ai monté à mes camarades. Et puis elles ont eu prolongation, aujourd'hui elles travaillent. Elles ont leurs droits.
La CAF te paye, tout te paye. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que on n'est qu'à faire doucement. En France, ils ne veut plus nous voir dans les pays. Ils ont eu une manière de nous bloquer, c'est pour ne pas nous donner papier. Ils ont eu une manière de nous faire du mal, c'est pour ne pas nous donner papier. C'est ça. Et c'est ça, tu fais plus mal. Quand tu sais que tu as eu carte de séjour, puis un jour, tu n'as plus carte de séjour, tu n'as plus papier, comment tu fais pour payer ta maison? Comment tu fais pour payer la quartier de tes enfants? C'est pas ça, si tu as un enfant, c'est pas 180 euros, mais 110 euros, on te donne. Ça, quand tu as un seul enfant, on te donne 180 euros, mais 110 euros. Ça va faire quoi dans ta vie? Si tu n'as pas encore 10 ans, tu n'as pas droit à chômage, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? Location, je ne sais pas comment on appelle ça. Tu n'as pas droit, tout ça là. Parce que nous, on a tellement parlé, aujourd'hui les gens, eux-mêmes ils n'ont pas l'argent, ils vont en profiter dessus pour nous enfermer partout. Maya, comment tu vas? Je te dis. Donc, merci à tout le monde. C'est mon petit message. J'ai parlé des préfectures, j'ai parlé de maman Bio. C'est une petite soeur. Voilà, elle est dans cette délire, c'est une petite soeur. Je ne lui manque pas de respect. Mais à un moment donné, quand tu aimes une personne, il faut lui dire la vérité. Quand elle est dans n'importe quoi, il faut lui dire. Pour ne pas qu'un jour, aujourd'hui c'est son nom. Oui. Et demain, vous-même, vous voyez ici la toile. Les gens, tu avais un nom aujourd'hui, tu n'as plus de nom. Ça ne vous dit pas quelque chose. Ça veut dire qu'un jour, tu peux tomber. Un jour, ce n'est plus toi. Avant, quand tu vas à Pichou, ah Pichou, yeah, les gens pleurent. Ah Pichou, aujourd'hui. Qui parle d'A Pichou? Personne. Ok, c'est un petit, tu as envoyé un message après les injures, il a changé sa vie. C'est pour vous dire que votre étoile, votre visibilité là, c'est pour quelque temps. Et puis d'autres personnes prennent. Et puis toi là, toi tu avais la team, on ne parle plus de toi. Voilà le beauté, tu dis, elle ne fait plus crash, dans 2 jours elle revient. Parce qu'elle sait que ça crash, elle n'est plus rien. On ne parle plus avant là, quand elle disait que les femmes de France, vos maisons, tu sens là, elle l'a insulté, elle a fait tout. Nous les femmes de France, on vient d'arriver là. Nous ça fait 10 ans en France là. Nos maisons ne sentent pas. Parce que moi, une maison n'est pas décollée. C'est mes enfants, tu me dis, je suis malade dans la tête. Quand une maison n'est pas décollée, ce n'est pas ma maison. Je vais voir les tableaux partout, les décors partout. Moi, c'est décor. Tu bouffes mon argent. Oui, oui. C'est décor, tu bouffes mon argent. Je peux prendre arbre, il m'a comme ça, puis il prend les fausses arbres. On dit 80 euros, 90 euros. Voilà une tête. Voilà une tête d'attrait. Un coup comme ça pour aller mater. Aujourd'hui, même où je suis, même quand j'accompagne mes enfants à l'école comme ça, et puis je pars, j'ai les larmes aux yeux, au fait. Nos enfants sont dans la main des gens. Ils sont bien hauts, ils ne sont pas bien hauts. C'est Dieu seul. C'est dans le pays où on est. Et puis, si tu n'es pas que tu ne peux pas vivre. Tu vois ton enfant à 3 mois et 3 ans, tu sais le déposer et puis il pleure derrière toi. Tu penses que si tu es là, puis tes larmes courent, tu pars, puis tu pleures. Et puis tu dis comment je vais faire pour s'occuper de lui, pour payer ma maison. Est-ce que vous voyez? On souffre trop, nous les femmes, on souffre. On souffre trop. Les hommes souffrent aussi. Gardiennage n'est pas petit boucan. Tu es monté, tu ne sais pas que tu es monté? Est-ce que vous voyez? Donc, famille, c'était mon petit, c'est pour vous dire courage à tout le monde. Que Dieu nous protège. Voilà, que Dieu nous protège. Ceux qui cherchent papier, que Dieu vous donne vos papiers. Ceux qui ont la prophétie encore, que Dieu ouvre les portes. C'est pas facile. Aujourd'hui, 2025, la prophétie est devenue un caca de chat. On n'a pas droit à rentrer. Tu n'as pas droit à rentrer. Comment tu peux expliquer tes problèmes avant tu rentrais et tu peux tomber sur quelqu'un? Tu as un bon cœur.
Et puis, il peut régler, il peut te dire, bon, tiens, récépissé, puis après, tu reviens. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas rentrer à la préfecture. Tu n'es pas assez à rentrer. Rendez-vous, tu ne peux pas. Quand tu veux renouveler tes papiers, ton cœur bat. Ah, 2026, il y a quelqu'un qui dit, à 2026, ça sera pire. Mais c'est ça, la préfecture. Je dis, je regarde, tu travailles. Et puis, je dis ça à un prophète, je dis, vous obligez les gens à ne pas travailler. Tu travailles, je dis, vous donnez papier aux gens. Depuis, vous m'avez. Quand j'ai dit ça l'année je suis passée là, ça fait 3 ans, 4 ans, non, quand je suis parti renouveler ma petite de séjour. Je suis parti, j'ai dit, regarde, depuis, vous m'avez donné de récépissé. Jusqu'à là, je travaille. Je n'ai qu'un travail, je n'ai même pas de congé. Quand je prends congé, c'est 2 semaines. Ou bien 1 semaine, je travaille. Mais pour me renouveler, vous allez me fatiguer. C'est vous qui faites que les gens ne travaillent pas. Parce que si tu perds ton travail, c'est à quel moment tu vas avoir l'autre travail? À cause de quoi? Quand ils m'ont donné mon papier, il a dit, il y avait une femme noire là. Il y a des femmes de noir. Et ma soeur, en tout cas, tu as parlé fort. Il a dit, je ne quitte pas. Des gros bras viennent, ils disent, vous. Si quelqu'un me touche immédiat, vous ne savez pas de quoi je suis capable. Je suis passé sur l'eau pour venir. Et puis je disais ça, il dit, je suis passé sur l'eau pour venir. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur. Je reste. C'est pour ça qu'il dit, un jour, il y a un tonton, tu m'appelles, il m'a manqué de respect. Il dit, tonton, il dit oui. Il dit, je respecte trop, mais je n'ai pas peur. La peur est quittée depuis le désert de Libye. La peur est quittée dans mon cœur depuis Libye, depuis Tunisie. Je n'ai plus peur. Mais je respecte. Je lui ai dit ça. Et lui-même, il m'a demandé pardon. Il dit, je te respecte, mais je n'ai pas peur de toi. Parce que moi-même, mon cœur, là, je n'arrive pas à maîtriser tellement la peur est partie. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais je respecte les gens. Donc, respecte-moi. Parce que pourquoi? Ce qu'on a traversé, puis on est venu ici, c'est Dieu, si tu connais. Quand on dit on a traversé, vous voyez que non, c'est du viol. C'est pas viol. C'est pas viol. C'est pas tout le monde, ils ont violé sur l'eau. C'est pas tout le monde, on viole. C'est que tu t'attendais pas là où tu pars. Tu t'attendais pas à la mort. Les gens te blaguent et puis tu vois la mort en face de toi. Tu pleures un moment donné, tu dis, si Dieu le veut, je n'ai qu'à partir, je m'en fous. C'est ça que vous voyez que ceux qui ont pris l'eau là, ils n'ont pas peur. Vous les voyez qu'il y a d'autres qui sont devenus tongs, ils se battent dans les rues là. Et puis vous dites, vous en France, moi je ne les accuse pas. Vous vous battez en France ici, mais ce qu'ils ont traversé, ils n'ont pas encore soigné les têtes, ils n'ont pas encore soigné plaie là. Il te dit, toi-même tu avais quelqu'un, puis il a connu de toi, puis la personne, ça veut dire que la personne meurt, ça veut dire que dans ta main, tu es obligé, tu le regardes, tu dois le jeter dans l'eau, puis il est couché là, tu l'attrapes, et puis jusqu'à vous d'aller arrêter. Ce que vous voyez, tu se bats, mes soeurs de l'Ouest, mes soeurs de Gula, de Daloa, Gula, de Gagnoa, tu se bats comme ça que vous voyez dans les rues là. Ils sont traumatisés. Traumatisés n'est pas encore fini avec eux. Eux-mêmes, ils ne savaient pas que c'était ça là, ils vont voir sur les routes. Est-ce que vous voyez? Vous ne voyez pas qu'il y a d'autres qui traversent l'eau, puis ils viennent en Europe et puis ils deviennent fous. Pourquoi ils deviennent fous? Quand on les voit dans les rues, ceux qu'on voit les noirs fous là. Moi-même, dans mon 91 où je voyais à Évry-Coco le matin, hier, j'étais là-bas à la mairie d'Évry-Coco. Je voyais un jeune qui était fou. J'ai eu de la peine. Les gens disent, mon frère, il y avait mon frère qui avait dit, je sais que c'est Guégui. Il dit, c'est pas tout, c'est Guégui. Tu ne connais pas son passé. Tu ne sais pas par où il est passé pour venir en France. Peut-être c'est quelqu'un qui a pris l'eau. Ceux qui ont pris l'eau, que vous voyez qu'ils sont impolis là. Mes soeurs, on n'est pas impolis. C'est parce que ce qu'on a traversé, c'est tellement dur. C'est qu'on pète les plombs vite. Je ne sais pas si vous savez qu'on dit les plombs. C'est que on est en colère. Je ne sais pas comment vous... Souvent, on ne sait pas répondre aux gens. Ce n'est pas de notre faute. Ça dépend de ce que tu as traversé. Chacun de nous a son histoire, même soit sur l'eau. Soit que ça se passe bien, mais tu as ton histoire. Il y a d'autres, tu venais même là. Bateau est renversé, d'autres sont morts d'autres sont déjà dans les mains. Et puis ils ont les gens là, et puis d'autres enfants là, nous quand on venait là, d'autres sont déjà dans nos mains là, nous on les jetait dans l'eau. On n'a pas de choix parce qu'on était bourrés. Est-ce que quelqu'un tu jettes, ta soeur que tu riais avec elle, quand vous êtes là, puis elle dit, ma soeur ça va aller, Dieu va faire, on n'a qu'à chanter, puis tu chantes, et puis un coup,
Tu l'attrapes parce que quand vous attrapez d'autres d'avant de l'autre, d'autres d'avant de l'autre. C'est-à-dire que l'autre s'assoit, l'autre éclate les pieds. Et puis l'autre s'assoit, l'autre s'assoit, l'autre s'assoit. C'est comme ça, s'assoit. Hein. Et puis toi, la personne, tu es auprès de toi là. Tu as tu deviens ta camarade, c'est tu deviens ta soeur. Et puis tu dis, on n'est qu'à prier, prions. Tu as de prier avec elle et puis elle tcha. Parce qu'elle manque de l'eau. Et tu la prends. Tu vois que ta camarade, tu veux partir en France pour faire sa vie. On la jette dans l'eau. Ça peut traumatiser, ça traumatise beaucoup. Traumatise beaucoup. Donc ceux que vous voyez dans les rues comme ça, d'autres sont fous. Oui, souvent il y a la poupounapou, souvent c'est pas poupounapou. Ils ont traversé beaucoup de choses. Oui, j'ai dit la vérité, ils ont traversé, c'est pour ça que je vois un jeune, mais soit à la gare du Nord, quand je vois un jeune qui est fou, je commence à couler, il dit, il n'est pas venu en France pour devenir fou. Non. Il n'est pas demandé de venir en Europe, un jeune comme ça, et puis il va devenir fou. Non. Ça dépend de ce qu'il a traversé. Il y a d'autres qui sont faibles d'esprit. Il y a d'autres qui sont durs. Moi, je suis dur d'esprit. Moi, je suis dur d'esprit. Quand quelque chose me choque, je peux trouver mon monsieur, puis après, il cherche à remonter ça. Et puis il dit, ça, ce n'est rien, ça ce n'est rien, ça a passé tout à l'heure. Est-ce que demain, je vais vivre la même chose? Je suis déjà des personnes comme ça. Aujourd'hui, je peux avoir peur, puis il dit, mon cœur coupe, je vais pleurer, puis il dit, non, est-ce que demain, là, c'est la même chose, je vais vivre? Non, ça va pas, ça va s'arranger demain, après-demain, ou bien le mois prochain, ça ne serait pas la même chose. C'est comme ça que je vis. Donc, famille, on ne peut pas souffrir pour venir en France. Et puis nous-mêmes, on ne peut pas avoir papier. Tu vis encore, tu as problème de papier, tu ne sais pas où tu vas dormir, ça qu'elle te jette, tes parents ne te regardent pas. Tout ça, là, ça est dans ta tête. Tu te dis que tu étais au pays, tu étais mieux. C'est vrai. Il y a d'autres, tu viens, tu trouves leur vie facilement. Ils ont la chance. Il y a d'autres, tu viens, tu traverses les moments difficiles, tu n'as personne, tu sont jetés. C'est-à-dire que tu sont jetés dans la nature. C'est-à-dire que dans l'aventure comme ça. Il y a d'autres, tu viens, ils ont leurs parents, ils ont leurs soeurs. Ils ont leurs cousines. Il y a d'autres, tu n'as personne. Tu peux avoir cousine, mais quand tu n'as pas de soeur, même en France. Même dehors, on ne dit pas non. Mais quand tu n'as pas de soeur, même direct en Europe, c'est pas facile. C'est pas facile. Aujourd'hui, on voit nos soeurs, nos parents. On est venu. On est devenu tonton, beaucoup est devenu tonton. On pète les plombs. Voilà. Souvent, tu étais ta soeur. Et puis, tu es fâché. Et même quand tu parles, tu es fâché. Ta soeur ne peut pas te comprendre. Souvent, elle peut te mettre au dehors. Ou tu prends tes bagages, tu pars. Ce n'est pas de leur faute. Il y a d'autres qui sont comme ça. Mais il y a d'autres qui ont traversé des moments difficiles. Il se dit que je n'ai plus les foutaises. Je n'ai pas peur. Donc, famille, c'était mon petit message. C'est pour vous dire que tu sais que tu es monté. Non. Je pense pas. Donc, c'est pour vous dire que l'histoire de Awadji, là, il y a beaucoup de choses qui se passent dedans. Beaucoup. Beaucoup. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit, il y a comme ma soeur. Merci. Si tu as pris l'eau là, ils savent de quoi je parle. Moi, je ne cache pas pour moi. Moi, ça me fait presque. Alors, oui, c'est ça fait 10 ans que je suis en France. Je suis déjà assis il y a longtemps. Il y a d'autres qui viennent d'arriver, ça fait 1 an. Il y a d'autres qui viennent d'arriver, ça fait 2 ans. Il y a d'autres qui viennent d'arriver, ça fait 3 ans. Moi, nous sommes les Tirapais de 1980. Hein? Nous sommes les Tirapais de 1980. Quand on parlait, nous, on prenait là. C'était 1-1. Il y a une camarade qui dit, toi tu es la grande-mère des Tirapia. Il dit, moi je suis la grande, quand on dit la Tirapia, je suis la grande-mère des Tirapia, je ne suis plus Tirapia. Quand nous on prenait Tirapia là, on prenait Tirapia avec les responsables, on prenait Tirapia avec les directeurs d'école. Moi, il y a les gens que nous on est venus avec eux là. Il y avait les docteurs, il y avait quelqu'un qui était docteur, il y avait les directeurs d'école, il y avait les maîtres. En tout cas, il y avait plein de fonctionnaires, les professeurs. Moi, je l'ai demandé pourquoi, à ce moment, bon, après, c'est là, la guerre a commencé, tu vois, non? Il y avait les mouvements en Côte d'Ivoire, là. On est venu à plein comme ça, hein? Plein.
Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, plein. Moi, dans mon zodiaque, là, plein, 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 plein. On courait même à Libye, quand tu les vois courir, il y a des mamans, je vous ai dit qu'il y a une maman embêtée, tu as déjà un truc là, non, dans ma main, non. On est restés, nous deux, en Libye. On est restés dans le désert, nous deux. Tellement je voulais aider cette dame-là. Les gens sont partis pour me laisser. Elle a déjà dans ma main. J'ai pris ses chaussures, j'ai pris son lot, commencé à boire, puis moi j'ai commencé à courir. 2 jours après, puis je suis arrivé. Hein. Pour moi, ce n'était pas aussi facile. Ceux que je suis venu avec eux, là, plein me connaissent. Il y a plein qui sont sur ma page. Hein. Je ne mens pas, elles sont là. Il y a une de mes filles, même là, elle a marié blanc. Elle a 2 enfants, maintenant une de mes petites. Et je suis venu avec elle. Elle connaît mon histoire. À cause d'aider une femme, tellement j'ai pitié. J'ai couru même, le guide même me dit, ah, dans le désert de Tunisie, Algérie, Libye. Et le guide même me dit, ouais, tu as fait sport. Je dis, oui, je suis une ancienne danseuse. Il dit, ouais, tu es forte. Et je vois une soeur, une africaine, une maman. Aidez-moi. Aidez-moi, s'il vous plaît, ne me laissez pas mourir. Aidez-moi. On dit, tu ne regardes pas ça, hein. Quand quelqu'un tombe, ça va. Tellement j'ai dit, je ne peux pas la laisser. Je la prends et puis dit, ah non, elle marche, elle court un peu, je la attrape comme ça. J'ai dit, alors, nia, maman. Elle dit, je suis bêtée. Si je meurs, elle a dit son nom, je ne peux même pas dire ça ici. Elle a dit son village, tout ça là. Si je meurs, ma soeur, il faut annoncer ça à mes parents. Je ne suis pas venue, je suis venue pour me chercher ma vie. J'étais mariée également, mon mari m'a jeté à cause de la honte. Je suis venue pour chercher ma vie. Elle a commencé à parler, elle a commencé à dire son nom, elle est bêtée de gagner des trucs là. Elle a commencé à dire son nom, elle a commencé à dire, dis, si tu peux dire, dis. Elle m'a donné un message, tu es dans le désert, toi et moi, on n'est pas portable, tu me donnes un numéro que je vais appeler. C'est moi, j'étais la seule, je suis restée derrière à cause de cette dame. Elle est morte, elle a déjà dans ma main. Vous imaginez? Elle a déjà dans ma main, les gens m'ont laissé, ils sont partis, je suis restée entre Algérie et Libye. J'ai dit, mes camarades, ceux qui sont sur mes toits là, mes petits, que je suis venu avec eux, tout le monde connaît mon histoire là. On était 200 personnes. Tout le monde connaît mon histoire. Les gens pensaient que j'étais morte à Libye. On lui a parlé, on dit oh, on ne peut pas aider quand quelqu'un tombe là, il faut partir, il faut marcher sur lui, tu vas partir. Elle dit, elle est chrétienne, elle a très aidé, elle est restée là-bas. Je suis restée. À cause de cette dame que je suis restée dans le désert pendant 3 jours sans l'eau, sans boire. Je ne sais pas où, c'est pas Libye, pas Algérie, je vais passer où. Il n'y a plus de guides. Je suis restée comme ça, la femme est morte, elle est auprès de moi. Elle a déjà été auprès de moi. J'étais obligée de prendre son lot, ses chaussures pour porter. Parce que pour moi, elle était déchirée. Et j'ai tourné dans le désert pendant 3 jours. C'est comme ça que je suis sortie quelque part. Je ne sais même pas où je suis sortie. Et puis j'ai pris un numéro. Et puis j'ai pris un numéro, puis j'ai appelé. C'est le numéro que j'ai appelé là. J'ai appelé mon petit frère qui était en Tunisie. Il dit, ah, Génie, on m'a dit que tu es morte. Tu as déjà dans le désert, que tu voulais aider une femme. Tu es resté là-bas, ça fait 3 jours, tu n'es pas là, que tu as déjà... J'ai déjà annoncé, mais ils ont annoncé à ma famille que je n'ai déjà dans le désert. Ils sont là, mais ceux sont là. On dit, elle allait sauver une femme, tu ne peux pas marcher. On dit, elle-même, elle est restée là-bas, ça fait 3 jours. On n'est pas ses nouvelles. C'est 3e jour. C'est pour ça que j'ai la crainte de Dieu. C'est pour ça que je ne sais pas faire du mal à quelqu'un. C'est pour ça que j'aime Dieu. J'ai fait tout en Dieu. Je sais qu'il existe. Et je suis sorti dans le désert 3 jours après. Je ne pouvais pas, je dors sur le sol. Que vous voyez les gens, ça poussière là où les gens meurent, c'est là-bas je dormais. La poussière sur moi, tout sur moi. Je suis fatigué, je marche matin. Le soir là, je m'assois dans ce sable chaude. Je dis, Seigneur, si je vais dire que si je me dors, que tu me prennes. Il ne faut pas me prendre comme la femme qui a souffert là. Donc souvent, on a traversé tellement, c'est pour ça, je respecte tellement les gens, mais je n'ai pas peur. Mon frère, je n'ai pas peur de quelque chose. C'est quoi tu vas m'effrayer? C'est quoi? La mort ne peut pas m'effrayer parce que j'ai vu la mort. Ça dit que fa. Chez nous les Ivoiriens, on dit fa. Merci Yako, merci, c'est passé. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai mes papiers, j'ai mes enfants en France ici, je suis mariée, je travaille, j'ai ma voiture, j'ai tout. Je n'ai pas, c'est-à-dire que je n'ai pas travaillé, je n'ai pas cette souffrance-là, je n'ai pas venu ici pour ne rien. Je suis venu pour quelque chose. Je paie mes terrains en Côte d'Ivoire, j'ai construit mes maisons tranquillement, sans problème avec quelqu'un. Je ne suis pas obligé de faire yaya
Pour dire tout va bien chez moi. Ça va, pourquoi on me demande, me dit je n'ai rien. Mais Dieu sait. Et la femme que tu as traversé un moment difficile comme ça, elle va avoir peur de quoi? Quand on m'a dit je suis morte là, il y a déjà là, ils ont caché ça à mes enfants. Il y a une cousine même, elle était la première d'annoncer. Et cette cousine, je suis arrivée, c'est elle qui me demande l'argent. Il dit, c'est pas toi qui as annoncé qu'il y a déjà là-bas, dans le désert? Qu'il y a déjà là-bas, dans le désert? C'est pas toi. On t'a dit ta tante est déjà. Et puis c'est toi qui étais la première d'annoncer ça aux gens, mes camarades. Sans vérifier même que je suis déjà parti. Mais Dieu m'a ressuscité. Je suis revenu. Si j'étais méchante là, j'allais rester aussi là-bas. Si j'étais mauvaise, je parlais quand j'étais là, je dis Seigneur, si j'ai une fois amené une de mes camarades ou bien une de mes soeurs, ou bien une de mes gars chez Marabout, pour lui faire du mal, ou bien pour lui faire quelque chose, que je paye. Mais si je n'ai jamais être jalouse quand je marche, il y a plein de camarades. Quand ma camarade est mariée, je suis contente. Quand elle voyage, je suis contente. Quand elle a l'argent, je suis contente. Je ne suis pas une fille, je ne suis pas envieuse. Je ne suis pas une fille. Quand ta camarade a quelque chose, puis tu es jalouse. Je ne connais pas ça. Si une fois tu fais du mal à quelqu'un, c'est pour sauver une femme. Tu voulais mourir. Je ne savais pas. C'est pour la sauver que je suis restée derrière. Seigneur, si c'est toi qui as dit que c'est mon jour, tu es arrivé dans le désert, que moi j'ai fait funérailles, j'ai dansé dans funérailles des gens, que moi je ne peux pas avoir tombe, je ne peux pas avoir funérailles, que ta volonté soit faite. Mais si ce n'est pas toi, Seigneur, je voulais donner une chance à une femme, je voulais aider une femme. Aujourd'hui, tout le monde est parti, ça fait 2 jours. Je suis dans le désert, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne sais pas où aller, Seigneur, il faut être mon guide. Accompagne-moi, Seigneur. Si tu existes, Seigneur, si tu sais que tu es Dieu, vraiment, c'est pour ça que je connais Dieu. Vous et moi, votre manière de voir Dieu est pour moi là. Moi, je l'ai vu dans le désert, je l'ai connu dans le désert. Sinon, je suis une femme, je bois, je fume. Je n'ai pas de limite. Ce que je n'ai pas fait dans ma vie, je n'ai pas fumé de drogue, je n'ai pas lancé pour là. C'est ce que j'ai fait. Sinon, quand on dit vagabondage, j'ai fait ça jusqu'à fatiguer. On me connaît à Sikoji, on m'appelle Genesis. À la Sikoji, on m'appelle Genesis. On me connaît. Sikoji, pharmacie, Sikoji 16e là, tout ça là, on me connaît. Je suis un gros vagabond. On dit vagabond. C'est pour ça que les gens parlent comme ça, ils disent, vous ne pouvez pas effrayer un lion, tu dors. Go de Sikoji. Moi, je suis vagabond. Les rues tondues là, c'est nos goyens, c'est nos groupes, on a grandi ensemble. Des champions là, c'est nous, ça veut dire qu'on était petits, on a grandi ensemble, ça veut dire que c'est dans le quartier. Si vous décidez, c'est pour ça que quand vous me regardez comme ça, je n'ai pas peur. Quand ils prenaient l'eau, quand on dit je suis parti dans le quartier, là, les gens disaient que c'est là, on savait qu'elle va partir. Elle va partir quelque part, elle n'a pas peur. Donc quelqu'un qui a frôlé la mort. Moi je connais, c'est que moi, maman, il y a un homme de Dieu qui a dit, tu es une servante de Dieu, que Dieu t'a sauvé. Il dit, Dieu m'a sauvé. Il dit, toi tu es un homme de Dieu. Un enfant, il m'a dit, toi là, tu es une servante de Dieu. Il dit, toi, que Dieu te parle. C'est vraiment que Dieu te parle. Il dit, c'est Dieu, toi tu hésites, tu es en haut. On dit, toi là, tu es un Dieu. Moi, je vais te voir ta gloire. Je vais te voir. Je veux que tu m'enlèves là. Si tu existes vraiment, je ne sais pas où c'est Algérie, tu es ici, ou bien c'est Tunisie, tu es ici, ou bien c'est Libye, tu es ici. Je suis au milieu de la route. Moi, je veux que tu n'aies qu'à être mon guide. Si tu existes là, si tu m'enlèves ici, je vais faire ton œuvre. Je veux savoir que tu vis. Un 4 matin, je me suis retrouvé, je ne sais même pas. J'ai marché, on dirait quelqu'un qui a bu. Et je me suis retrouvé dans la main d'un monsieur, tu m'as donné portable pour appeler mes parents. On dit c'est côté Libye, Sud ou bien quoi, je ne sais même pas. C'est comme ça, le monsieur m'a sauvé et je suis venu en France. Vous croyez que quelqu'un comme ça, tu peux le frayer avec quoi? Rien. J'ai tout vu, j'ai frôlé la mort. Je suis resté dans le désert avec cadavre 2 jours, 3 jours. Sans manger, sans boire, il n'y avait rien. Je suis couché dans le sable. J'ai attendu ma mort. Mais c'est Dieu. C'est pour ça que je ne sais pas faire du mal à quelqu'un. Tu me fais du mal, je te laisse à Dieu. Dans la vie, il faut avoir la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu ne sais pas faire du mal à ta camarade. C'est pour ça que souvent, quand vous me voyez, j'aime rencontrer ma vie, ce que j'ai traversé. Je rencontre ma vie que je vis. Yeah. Merci beaucoup pour les fleurs. Merci mon bébé. Merci. Vous voyez? Donc vous voyez quoi? Ce que les messieurs qui ont pris l'eau, ils sont venus. Moi quand je suis venu beaucoup avant là,
J'ai dit, je vais rester tranquille. Je n'aime pas où il y a bruit. Tellement que j'ai traversé les moments difficiles. Je n'aime pas où on va me compliquer la vie. Je n'aime pas où ils vont. Les gens veulent me commander. Je n'aime pas où les gens vont me guider. Je ne voulais rien comprendre. Je vais rester tranquille. C'est-à-dire que tranquille. Donc, nos soeurs, quand vous voyez, quand je suis arrivé ici, les gens m'appellent Tirapia. Oui, vous êtes Tirapia. Mes frères bêtés de Daloa, tu as pris l'eau 10 ans, tu sont ici, tu sont dans. Nous tous, on a dans la même HLM, 2 chambres salon maintenant. Je ne sais pas. Tirapia, oh, ça, c'est une Tirapia. Oh, ça, c'est comme ça. Je lui ai regardé dans les yeux et puis il dit Tirapia, même c'est petit. Tirapia, là, c'est petit. Moi, je m'appelle Requin. Appelle-moi Requin parce que où j'ai passé là. S'il y avait Tirapia là-bas, là, je n'allais pas avoir peur. Il y a un requin là-bas. Il n'y a pas de Tirapia où je suis passé à la mer. Je lui ai dit ça. Il dit, ne m'appelez pas. Mes frères bêtés, je les garde ici. Hein. Avant qu'on est venu, avant là. Ça fait 10 ans maintenant, on est venu ici. Oh, Tirapia, tu passes ici, Tirapia. C'est ça que tu connais, oh, les Tirapia. Les Tirapia sont versés. J'ai dit, tu m'appelles plus jamais Tirapia. Appelle-moi requin. Tirapia, c'est par rapport à quoi? Tirapia, c'est un poisson que je mange tranquillement, sans bruit. Tirapia peut me tuer dans la mer là. Tirapia peut me dire. C'est un requin. C'est un requin, il a couru. Donc appelle-moi requin. Ne m'appelle pas Tirapia. Mes frères, ils ont commencé à rire. Hé maman, oui c'est vrai. Comment allez-vous? Donc mes frères, souvent, je comprends mes soeurs, tu viens d'arriver. Il y a d'autres qui sont venus doucement. Il y a d'autres qui sont venus tranquilles. Il y a d'autres qui sont venus bizarrement. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire. Mais tout ça là, arrêtons de rencontrer notre vie comme on a trouvé les papiers sur la toile. Arrêtons. Tu as vu tes 10 ans. Tu es française. Aujourd'hui, c'est bon. Est-ce que tes enfants, tes nièces, tes soeurs, tu vont venir? Les gens, ils contrôlent tout. Un jour, j'ai parlé avec mon mari, il dit, c'est vous. C'est vous-même, vous faites que vous faites du mal. On vous fait ça. Parce que vous parlez pas trop. Parce qu'il y a son frère, tu travailles à la préfecture. Tu lui disais ça. Il dit, vous parlez trop. Les gens vous suent. Kevin, comment tu vas, mon bébé? Fatima? Famille idéale, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Mon bébé, ça fait 2 jours. Hein. Je suis calé, non? Ah, tu avais fait les directs, non? Hein? Il dit, on parle tout. On dit tout. Comment? Quand tu as parlé avec l'autre, tu vas venir exposer sa vie. Tu sais que tu es monté? Bon, si tu ne sais pas, elle descend. Elle ne sait pas peut-être. Hein? On dit tout. Et demain, ça nous attrape. Aujourd'hui, préfecture. La préfecture ne répond plus. Aujourd'hui, la préfecture est devenue due. On est sur dépôt pendant 6 mois. Dépôt, études. Dépôt. Il n'y a pas quelqu'un qui dit je mens. Si tu veux renouveler, il sait de quoi je parle. Dépôt, 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 dépôt. C'est les gens d'asile, là, tu rentres. Nous, on a fond français, là. Quand tu déposes là, dépôt, ça est sur dépôt pendant 6 mois, 4 mois, tu perds tout. Tu n'as plus de papier. Tu as assez 4 là, et puis tu marches maintenant, parce qu'on a tellement parlé trop. Aujourd'hui, on paye ça. Famille. On est qu'à se ressaisir. Invitons. Bon. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne, que Dieu nous facilite les tâches pour avoir. Famille. Qui fait ça même? Pourquoi vous aimez même mon petit... Donc, je voulais envoyer un message à nous, les filles, les femmes. Les filles, tu cherches à renouveler les cartes. Allez-y pour le prolongement. Pour que, quand vous tapez, en même temps, ça sort qu'on vous a prolongé. Ça sort rapidement. Même, ça veut dire que dès que tu tapes, ça sort qu'on t'a prolongé. Il ne faut pas attendre qu'on t'appelle. Pour ne pas perdre ton travail, pour ne pas être dans la merde. C'est un message que je voulais vous envoyer. Parce que j'ai fait pour d'autres. Beaucoup, ça a marché. Et ils ont pris les papiers, ils marchent, ils sont tranquilles. Mais quand tu déposes tes papiers, et puis tu attends qu'on te réponde, on ne peut pas te répondre. On peut, ça reste jusqu'à souvent 1 an, 6 mois, 7 mois. Plein. Quand tu vas devant la préfecture, plein. Tu n'es pas la seule. Plein se plaint. Les gens pleurent. Donc, quand tu vas faire renouvellement de 4 titres de séjour, on dit qu'il faut aller sur ta page.
certifié, non? Ça dit certifié, non? Bon, prêt. Adibou Boro. Quand tu vas là-bas, tu déposes la carte, tu fais ta demande. On dit ça est sur dépôt, on ne te répond pas. 1 mois, 2 mois, 2 semaines, 3 semaines, on ne te répond pas. Il faut appeler la préfecture ou bien il faut aller sur ta page. Il faut faire demande prolongation. Quand tu fais demande prolongation, automatiquement, on te répond. On t'envoie la carte. On t'envoie ta carte où il y a ta photo dessus, tout ça là. C'est ça. On va te dire que tout est à droit, on est quand te donne tous tes droits. Tu peux travailler avec ça, on va te donner tes travail. Pour ne pas qu'on soit dans la merde. Parce que le préfecture ne répond plus. Voilà. Il n'y a plus de rendez-vous. Avant, il y avait les cas. Avant, nous, on partait. Tu te réveilles à 4 h du matin, puis tu fais, tu prends ton rendez-vous. Tu es là, toi, tu dis, non, 28, c'est loin. Moi, il prend 25, bon, il me reposer, puis il est parti le soir même pour prendre ma carte. Mais maintenant, là, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Que Dieu nous protège. On est venu ici pour se chercher. On n'est pas venu en France pour se faire les ennemis. On ne se connaît même pas dans la vraie vie. On n'est qu'à prier pour notre vie, pour la vie de nos enfants qu'on a laissés là-bas. On veut faire venir. On n'est qu'à prier pour eux. Que Dieu nous protège. Bonne journée à tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Chacun de nous, je sais qu'un jour, je vais faire direct. Je vais inviter tous les gens qui ont pris l'eau. Comme moi. Je vais dire, viens raconter ton histoire. Ça peut te faire du bien. Moi, quand je parle souvent, ça me fait du bien. Puis ça m'approche de Dieu encore. Souvent, je marche et je dis, si je suis resté dans le désert pendant 3 jours, oui, je suis resté pendant 3 jours, là, avec le corps, là, moi, je ne savais pas qu'on peut mettre sable dessus. Tout ça, moi, je n'ai pas mis sable sur elle. Je ne veux pas mentir. J'étais tellement traumatisé, je n'ai pas mis sable sur elle. Là. Voilà. Là, ça, je ne peux pas vous mentir. Quand elle a déjà dans ma main, dans le désert, je n'ai pas mis sable sur elle. J'ai mis pain sur elle. Voilà. J'ai mis pain sur elle. Je suis resté même... Parce qu'elle a s'est réveillée. Et pourquoi tout le monde a très vite monte dans le désert? Tu vois? Je n'ai pas mis pain sur elle. C'est ça, tu m'as fait mal après. Et je n'ai pas mis sable sur elle. Je ne savais pas. Voilà. Vous ne savez pas que tu ne peux pas rester avec une personne, tu as déjà dans le désert, hein? Tu es mort dans le désert, 2 jours. Moi, je pensais que quand elle est tombée, elle s'appelle Delphine. Il dit, Delphine, lève-toi, on va partir. Lève-toi, on va commencer à courir. Lève-toi. Elle dit, quand elle a fait, là, elle n'a plus parlé. Chez moi, elle se repose. Parce que moi, je n'ai jamais eu quelqu'un qui n'a jamais déjà dans ma main. Donc, je dis, bon, elle a un problème de l'eau. Donc, quand elle a fait, je dis, tu veux boire de l'eau? Je suis, gars, elle est partie. Elle est morte comme ça. Elle est morte dans ma main. Dans le désert, elle fait comment on est 2. Je vais faire comment? Je ne savais pas qu'elle est morte. Je la regarde, ses yeux sont ouverts. C'est là que j'ai vu qu'elle est morte. Il dit, Delphine, elle ne me courait plus. Et puis, j'ai mis ma main, j'ai fermé ses yeux et j'ai mis le pain sur elle. Je suis resté même là, j'ai pleuré pendant... Tout, ça veut dire qu'elle est morte à 16 h. J'ai pleuré jusqu'à 23 h à côté d'elle. Ce que j'ai dit, je n'inventerai. Tout le monde connaît mon histoire. Ce que je suis venu sur le live, sont sur ma page. Beaucoup connaissent mon histoire. J'ai pleuré pendant 23 h. Et je me suis couché auprès d'elle. C'est le lendemain, quand je me suis réveillé à 4 h du matin, j'ai pris son lot, j'ai pris ses chaussures, parce que moi-même mes chaussures étaient coupées. Je n'ai plus de chaussures, j'ai pris ses chaussures, j'ai pris son lot et j'ai commencé à marcher maintenant dans le désert. Et que j'ai commencé à marcher. Et vous connaissez, il y a une de mes petites, qui connaît une chose, comment on appelle, j'ai oublié. J'ai oublié son nom, comment elle s'appelle? Oh, c'est ma nièce, j'ai oublié. Elle était là tout à l'heure dans mon direct, j'ai oublié. Bon, j'ai oublié son nom. Si tu connais mon histoire, c'est que tu m'as envoyé, voiture, quand je suis arrivé dans la main des gens de Libye, 2-3 jours après. Mélissa, qui connaît Mélissa? Mélissa, elle était en Libye, c'est ma petite soeur. Elle était dans mon direct, je ne sais pas si elle est partie. Mélissa, il y avait un monsieur. Moi, je suis venu dans le convoi de Mélissa. Demandez à Mélissa, elle va vous dire mon histoire. Vous connaissez Mélissa, non? Mélissa en Libye. Si tu faisais venir les gens, là, demandez à Mélissa. Il y avait Mélissa et puis il y avait un jeune Malien aussi. Tu verrais côté Mélissa en Libye. Mélissa avec le jeune Malien, là, son mari, elle était mariée avec un Malien aussi, non? Demandez à Mélissa qui est Cathy Gêné.
Maman Génie, elle me connaît, je suis sa tante. Elle me connaît bien. Ah, tu connais Mélissa? Ah bon. Demandez à Mélissa mon histoire, elle va vous dire. Elle est là. Demandez-la. Moi, je suis resté dans le désert. Demandez à Mélissa. C'est Mélissa, j'étais sa tante. On est des mêmes villages. Mélissa que vous voyez là. On est des mêmes villages. Celle qui a dit à son mari malien que la femme, tu es restée dans le désert avec une autre femme. Là, on dit, il y a une, tu as déjà là. L'autre là, c'est ma tante. C'est ma soeur. On est des mêmes villages. Mélissa, c'est la fille d'Amédée Pierre. Demandez à Mélissa. Sa maman est gourou. Elle est sur mon désert, c'est ma fille. Je suis énervé contre elle parce qu'elle est venue, elle m'a pas payé, elle n'est pas venue chez moi. C'est pour ça que je suis énervé contre elle. Parce que quand elle était là-bas, je l'appelais. Elle est venue, elle n'avait pas dit, maman, je tu es où? C'est pour ça que je suis fâché contre elle. Est-ce que tu vois? Demandez à Mélissa, elle connaît mon histoire. C'est Mélissa, tu m'as envoyé. C'est son mari. Quand j'ai appelé Eric Zabré. Eric Zabré, tu es mon petit frère. Eric Zabré a appelé Mélissa pour dire, je n'ai que vous avez dit qu'elle est morte dans le désert. Il y a une autre, c'est une deuxième femme là, tu es morte. Je n'ai, elle est vivante, elle est venue. C'est comme ça, ils sont allés me chercher. Dans le désert. C'est comme ça, ils sont allés me chercher. C'est Mélissa qui a fait que je suis venu. Est-ce que vous voyez, famille? C'est pour vous dire que, on a tellement, c'est pour ça que quand je suis venu ici, je ne veux pas que quelqu'un me... C'est que où il y a bruit, où il y avait tout, je ne veux pas. J'étais toujours en colère. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé à Dieu d'enlever la colère. Pour ne rien, pour un oui, pour un non. Pouf! Je n'ai pas de sentiments, même à un garçon, à un tout. Rien! J'étais perdu. Mais maintenant, ça va. Il y a quelqu'un qui dit, maman, moi, je connais bien ton histoire. Ah, il y a qui ça? C'est qui a dit ça? Sandrine Noël dit, maman, je connais bien ton histoire. Merci. Merci, tu connais mon histoire, merci. Merci. Quelqu'un qui a bu l'eau de cadavre. Vous jouez à ça. Quelqu'un qui porte habit de cadavre, puis je cours. Tellement la femme a déjà. Parce que quand tu cours là, les fers là déchirent ton habit comme ça. Fa. Nous, c'est ceux qui sont passés pas directement, c'est bien. Nous, c'était le côté de Libye. En ce moment, Libye était chaud. Kadhafi vient de Dja. Libye était chaud. C'est ça. Moi, je connais tonton chanteur. BT, tu es venu ici et puis il est malade jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça, moi, tu ne me salues pas, je m'en fous. Tu m'aimes, je m'en fous. C'est-à-dire que tu m'aimes, je t'aime. Tu ne m'aimes pas, je m'en fous. Je suis une femme, je suis à part. Je ne sais pas si c'est là-bas, tu m'es rendu. Si tu veux, il faut m'aimer. Si tu veux, il faut m'appeler. Tu ne m'appelles pas, je m'en fous. Tu m'appelles. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je suis à part. Il y a une soeur, elle dit, jusqu'à mes parents même. Ah, ma fille est mariée. Mélissa est mariée. Oui, elle est mariée. Elle a fait son anniversaire, elle m'a invité même. 2 jours, elle va faire son... Elle a appelé un jour, elle va venir à la maison ici. Elle est invitée. Moi, je suis à Paris, je suis à 30 minutes de Paris, donc elle peut venir chez moi. Elle a appelé. Je suis à Orly ici. Moi, je ne cache pas chez moi, je ne dois personne. Je suis à Orly. Orly. Où on prend l'avion, on peut aller à Côte d'Ivoire. Orly 2, là. Je suis là. C'est pas loin. Elle est invitée, elle va venir. Est-ce que vous voyez? Ta fille est mariée, c'est bien. Donc, famille, moi, je dis mon histoire un peu. Je parle ce que j'ai traversé pour venir ici. Vous voyez une personne comme ça, elle va avoir peur de quoi? Rien. Rien. Tu ne peux pas effrayer Gori avec Poyo. Il va te gifler. Rien. J'ai dit mon histoire, je n'ai pas peur. Aujourd'hui, quand je me vois dans la glace, je me suis dit que je me suis fait tout seul. Je ne dois personne. Voilà. Ce n'est pas mes parents qui ont cotisé pour venir. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoyé en France. C'est mon courage et mon Dieu qui m'a envoyé en France. Je respecte mes parents que j'ai trouvés ici. Mais je n'ai pas peur. Mais quand je traverse les moments difficiles, je n'ai pas peur. Je dis que c'est quoi, je n'ai pas encore vu. Je suis déjà là. Ça va aller. Je ne me lamate pas. Je ne suis pas une fille, tu te lamates, non. J'ai la foi. Je dis, si je ne suis pas resté dans le désert, si je ne suis pas mort dans le désert, ce n'est pas en France ici, j'ai fait un petit problème de préfecture, ou bien petit problème de travail, ou bien petit problème, ça ne peut rien me faire. Je suis préparé moralement. Comment tu vois ma fille Kewa? Physiquement, moralement, je suis dur de caractère. Ça m'a fait que c'est comme, je suis parti en mission, et puis,
Non, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre cette histoire-là. C'est pour vous dire que ici, il y a un fait, j'ai dit à Alexis, il faut faire un direct où tu vas appeler tous les requins, c'est pas tilapia. On va venir écouter. C'est que comme c'est toi, on va venir expliquer nos passés. Peut-être on peut trouver la force pour oublier beaucoup de choses. Nous, on a passé sous l'eau là. On veut parler, c'est-à-dire qu'on veut pas ici en France. Moi, je n'ai pas pu faire. Il faut aller voir Chicolet, il faut aller voir Chicolet. Il dit, je ne peux pas. Parce que quand tu vas voir Chicolet, ils vont rouler les tickets sur toi. Quand tu fais enfant ici, on dit tu es malade parce que tu as traversé des moments difficiles et puis ils vont t'arracher tes enfants. Je n'ai pas, jamais. Comme me demande, il dit tout va bien. Oui, je suis là. Non, quand je suis descendu mais en Italie, il dit non, on va voir Chicolet. Il dit, je n'ai pas besoin de tout ça. Là. Il dit, tout va bien. On dit, avec ton histoire, il dit, tout va bien. On m'a aidé, j'ai fui pour venir en France. Moi, je n'ai pas fait 3 jours même, 2 mois même en Italie. Hein. J'ai fui en même temps, je suis venu. Il dit, on ne m'aide pas. Oui, oui. En Italie, quand tu vois là, ils te voient comme un malade mental. C'est comme ça, on nous prenait en Italie là-bas, comme quelqu'un qui est malade. On est là. On nous prenait souvent comme les fous. Parce que ici, en France, blanc, quand tu lui parles, il ouvre ses gros yeux, là, il te regarde. Souvent, il te donne quoi on appelle lotus pour essuyer ton visage. C'est-à-dire pour essuyer Jean, il est pité. Il a très écrit là. Tes dossiers seront salis. Je n'ai pas affaire à ceux-là. Quand il te réveille, on dit non, on va voir psychologue, on va voir, ça te fait du bien. Et tu te dis, et puis je vais parler, ça me fait du bien. Je ne parle pas à quelqu'un. Je parle à mes. C'est-à-dire que je parle à mes enfants. Je ne parle à personne, je parle à Dieu. Je parle seul. Souvent, je m'assois dans ma maison et puis je parle à Dieu. Parce que quand tu parles, ils écrivent comme ça. Oui, elle était traumatisée parce qu'elle a passé sur l'eau, elle a traversé le moment. Parce que ce que tu as dit, et puis tu dis ça t'a traumatisé, on t'a donné le papier, c'est écrit dans ton papier. 1, 2, 3, 4, souvent on nous arrache nos enfants, c'est ça. Quand on parle aussi, on est qu'à faire doucement. Souvent, ce que tu as écrit, et puis on t'a dit que c'était dangereux, et puis on t'a donné les papos là. On te donne tes baissers là. C'est sur ça, ils vont marcher, et puis demain, ils vont te dire que tu es malade, et puis on vient, on t'arrache tes enfants. Donc, on n'a qu'à faire très attention. C'est pour ça qu'on me dit, vois. Aïe, Ange. Elle dit exactement. Je ne m'amuse pas. Je suis venu en France ici. J'ai dit, je suis venu. On m'a dit, non, je n'ai pas demandé asile. Dieu merci, quand je suis venu ici, il y avait mon mari, le père de mes enfants ici. Je me suis remis avec lui encore. On a fait jusqu'à, j'ai fait mes enfants encore. Tranquillement. Mais avec tout ce que j'ai traversé là, quand on te demande même là, on dit qu'il faut envoyer un passeport. Je dis, je suis passé sur l'eau là. Ils vont écrire, tu as besoin de psychologue, tu as besoin de temps. Je dis, je n'ai pas besoin de tout ça là. On dit, pourquoi madame? Je dis, rien. Tout va bien, je vais bien. Je n'ai pas besoin de ça parce que je me sens bien. Je n'ai pas de problème pour ça. C'est déjà passé chez moi, c'est passé. Non, vous avez besoin de ça. Non, c'est pas ça toujours. Après, ça tombe sur nous. Ils vont prendre ça. Il y a une femme, elle a vu. On dit, elle est malade. La femme dit, je ne suis pas malade. On dit, elle est malade. Quand on met ça sur toi, ça dépend des papiers que tu as dit. C'est-à-dire que tu vas voir les psychologues, c'est que tu l'as dit. C'est ça, ils vont écrire et puis ils vont te dire que tu es malade. Et puis un jour, tu attends 2 jours, et 3 ans, 4 ans, 5 ans, bim! On vient te prendre tes enfants. On met ticket sur toi que tu n'es pas normal. Moi, depuis que je suis venu en France, je n'ai pas encore parti voir mes psychologues. Qui va me dire que je ne suis pas normal? Tu as passé par où? Je te dis, montre-moi un papier. Mon assistant social, mais quand je suis venu, elle m'a demandé pardon jusqu'à fatiguer. Il dit, je ne vois pas psychologue. Je ne vois pas parce que tu vas bien. Je n'ai pas de problème, je cause bien avec ma famille. Quand je vais causer, j'appelle ma famille au pays. Non, ça vous fait du bien, ça vous fait du bien. Il dit rien. Et tout ce que vous avez traversé, il dit ça va. Ça fait du bien, je ne dis pas non. Mais ça salit les dossiers. Et c'est sur ça là, on a des problèmes en France. Vous ne savez pas encore. Donc, famille, je vais vous laisser, il est l'heure de mon rendez-vous. Je vais aller prendre ma douche. Je vais aller à mon rendez-vous. Et puis, un jour, je vais faire un direct où je vais expliquer beaucoup de choses. Pour vous dire que on est là, mais on n'est pas là. On est en France, mais on n'est pas en France. Faut pas voir que tout va bien chez l'autre, tout ça va pas chez toi. C'est nous tous, on traverse les moments difficiles, souvent. Souvent, aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas, souvent, ça va. C'est comme ça. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la seule. Souvent, c'est dur. Il y a des mois, c'est bien. Il y a des mois même, c'est dur sur toi. Tu dis, oh, le mois là, le mois, je n'aime pas le mois de ça, là, le mois de ça, c'est... J'ai traversé le moment difficile, c'est comme ça, c'est la vie. Malheureusement, c'est la vie.
Il y a une seule, elle dit, toi, tu n'es pas une personne simple. Il dit, pourquoi? Elle dit, je ne te vois pas lamater. Il dit, non. Je ne me lamate pas parce que je n'ai personne pour me donner. Voilà. Je ne me lamate pas parce que je ne compte pas sur quelqu'un. Je ne me lamate pas parce que je sais que sans moi-même mon courage, je ne peux pas avoir. Je ne pleure pas. Je ne sais pas demander, je vous ai dit ça. Je ne sais pas demander, donne-moi. Bonjour, madame. Guédé, tu es là? Oui, On dit quoi? je suis là. Bonjour, madame. Souvent, quand on arrive ici, là, Oui, oui. je peux parler. Faut parler, mais ton réseau déconne. Ok. Oui, I'm an elugie. Ton réseau déconne. Tu veux bien parler, est-ce que tu peux remonter Ça, encore parce que ton réseau déconne. Faut remonter encore. Ça bègue, ça tremble un peu. Tapoter le direct va expliquer quelque chose. Ok, je viens me déplacer. Ah, là, c'est bon, là, c'est bon. Là, c'est bon. Tu peux parler maintenant. D'accord, d'accord. On en a. Allô? Oui, oui, allô, on est là, oui, je t'écoute. Oui, Allô? je suis là, je t'écoute. On en a. Oui, oui. J'ai entendu, c'est pourquoi je suis montée à faire des psychologues ou bien quoi là. On y est dénié. Na ici, on a wa gura de wa gimani, moi en gibangni. Mais y'a man ni. Oba kam ka encourager y'a ni. Ode o même ni pe ba loge ni pe kwa na gi no na di gbe. Ko dinga na ma ngira ma. A ma ngure. Yo gbura sa mo na y'a ni na pe ya sinon ici là il y a la réalité d'ici qui on peut pas obliger quelqu'un de loger quelqu'un mais seulement donner des chemins, dire à la personne comment la personne doit faire pour ces procédures-là. Ça aussi, là, souvent, beaucoup de personnes ont besoin de ça. Mais ici, là, souvent, quand tu approches certaines personnes, là, ils se disent que, bon, quand tu viens d'arriver, ils ont tous eu des idées de... Donc, tu es obligé, il y a quoi là, moi, mon cas comme ça. Tu rentres dans des choses, même temps, tu sais pas. Après, là, c'est les mêmes personnes qui vont venir, oh non, on fait pas ça, alors que les personnes puissent t'expliquer. Tu vois, souvent aussi, là, ah. Non, en fait, c'était comme toi, tu Entendu, voilà. J'ai compris ce que tu as dit. Comme tu as problème de réseau, tu parles bien, tu veux expliquer un problème. Je dis que quand on vient, je vais expliquer parce que ça s'est recoupé, il y a des gens qui n'ont pas. oui, oui. Tu as dit que quand on vient ici, il y a nos grands soeurs, tu ne donnes pas les conseils. Oui. Voilà, tu ne nous dis pas ce qu'on va faire. Je te dis que nos grands soeurs là, eux, ils connaissent rien. Moi, je te dis, je te donne plus pas pourquoi j'ai dit ça. Il y a une de mes grands soeurs, j'étais chez elle, elle dit, papa, je vais regarder à la fenêtre. Tu sais ce que j'ai dit? Elle dit, papa, je vais regarder à la fenêtre. Quelqu'un qui est dans la maison, elle regarde à la fenêtre parce que je n'ai pas papier. Quand elle va au travail, les consignes qu'elle va me donner, j'ai dit oui. Avant que je parte chez mon mari, papa, regarder à la fenêtre. Si j'irai à la police t'a vu, il peut venir taper. Ça veut dire que fenêtre là, je ne regardais pas à la fenêtre pendant 2 mois. Quand je suis seul, tu imagines? Tout ça, elle avait peur pour ne pas qu'on me prenne. Tu comprends ce que je vais dire? Quand tu veux demander même, ils ne connaissaient rien du tout. Plein ne connaissaient pas. Ne riez pas. C'est les sacrifices qu'on a fait aujourd'hui, puis ils sont habillés là-bas. Il faut m'envoyer l'argent. Quand tu dis que tu n'as pas l'argent, tu devais éliminer des gens. C'est les sacrifices, on dit, quelqu'un tu es en France, on dit qu'on peut regarder à la fenêtre. 2 mois, tu ne regardes pas à la fenêtre. Vous n'êtes pas qu'on t'attrape. Tout ça, nous, on a fait sacrifice pour ça, pour que notre vie devienne aujourd'hui comme on est aujourd'hui. Donc, il y a d'autres, tu ne connais pas. Il y a d'autres aussi, qui sont beaucoup jalouses. Nos soeurs qu'on a trouvées ici, plein sont jalouses. Voilà. Parce que tu étais sac à main de Djogolé, tu étais sac à main de Soukou. Maintenant, toi, tu es venu en France, quand il est parti au pays, c'est toi qui as attrapé son sac à main. Du coup, tu es venu en France, tu deviens son ennemi. Il y a plein qui sont comme ça. Il y a plein. Et il y a plein qui sont gentils. Avec nous, nous aussi, on a un comportement aussi souvent. Voilà, tellement qu'on a traversé les moments difficiles. Et nous-mêmes aussi, là, on a un lourd comportement aussi souvent sur eux.
Est-ce que tu comprends? Donc, Oui, c'est d'autres même qui font que manger d'autres personnes, on se gâte. voilà. Et moi, en tout cas, moi, ça me, aussi là, moi, je prends la vie du bon côté. Je sais qu'il y a la réalité d'ici qui est là. Mais d'une part, là, même en bon, non, si tu veux pas recevoir la personne, au moins reçois la personne juste au téléphone. Parce qu'on sait que ici, là, si tu arrives ici, au moins si on te jette dehors, là, c'est ça même qui est bon. Parce qu'il y a certaines personnes, là, tu veux même pas porter nom de quelqu'un pour passer nous-mêmes chez nous, là, n'est pas comme ça. Quand il y a un petit souci, là, ils vont en parler. Donc, là, vaut mieux même si la personne t'a pas reçu, si tu ne dépends pas de la personne, si tu as reçu cela, c'est mieux que toi-même tu vas taper toi-même ta poitrine. Mais juste, allô, ah, tanti, tonton, il faut me montrer comment on fait ça. Ah, ma fille, c'est vrai, là, bon, ça va voir nous. Pas bon, ça va quoi, nous, jusqu'à moi, c'est vrai, moi, pas ils font des bêtises, hein. Mais seulement là, ils cèdent. Et puis, chacun a sa position. Quoi, tout. Mais Non. nous, chez nous, là, c'est pas le cas. Ma petite, On a comme quoi, mais tu es ici, ton nom au village là-bas. Tu sais même pas pourquoi il appelle là-bas pour parler de toi. c'est comme ça. On traverse ça, ça c'est comme ça c'est la vérité. Ça, on ne peut pas se comparer, nous les gens de l'Ouest, comme tu es une femme bêtée, quand je te vois parler, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer aux gens du Nord, parce qu'on ne peut plus dire Djoula, les gens les Djoula au bêté. Jamais. En Europe, ici. Justement. Jamais. Tu souffres. Et puis c'est ton frère de l'Ouest, tu vas se moquer de toi. Tu vas appeler. Justement. Non? Elle est venue en France, on a ma France qui va y aller, oh, il m'a eu. Tu es là même, ta vie est au village là-bas, tu sais même pas. En même temps, la personne ne veut rien savoir de toi, il ne veut même pas t'aider. Même juste pour t'appeler, pour dire, ah, comment tes procédés vont. Mais tu es ici, il ne sait même pas où tu vis, mais ton nom est au pays là-bas. Oui. Il va voir son frère, il va avoir travail. Son frère va venir. Même eux-mêmes, ils te voient, mais tu es en train d'expliquer tes problèmes là. Eux-mêmes, ils te disent, ah, voilà, c'est comment moi j'ai fait. Il faut essayer, tu vas voir. Mais chez nous là, oh, ça va nous guider. Ah, l'abonné là, Guillaume. Oh, pourtant, tu sais, la personne qui te dit, on est guide. Ça fait 35 à 50 ans, il est ici. Mais juste parce qu'il ne veut pas que, de toute façon, lui, il a place avec lui. Tu as une place comme ça aussi. C'est ça, c'est pas tout ça. Il y a d'autres qui sont bien, il y a d'autres qui sont pas jalousie, tu nous rejettes. Il y a d'autres qui sont bien avec nous. Nous-mêmes aussi, on a un sale comportement aussi. Hein. Voilà, on n'a qu'à se dire la vérité, tellement on a traversé les moments difficiles. Moi, je vois que moi, il y a des gens qui sont quittés sur l'eau, j'ai regardé ici, tu m'as montré couler ici, hein, sans rien. Ils sont dans ma maison, ils font tout, ils ne payent pas la maison, ils ne payent pas l'eau, mais ils m'ont montré les couleurs ici. Est-ce que tu comprends? Ok, quand il est venu, j'ai dit, voilà mes papiers, tu vas aller travailler, tu vas me baisser, tu vas aller travailler, tu vas t'occuper de tes enfants ici. S'il y a de l'eau pour payer l'eau, c'est l'eau sous de vie, tu peux payer l'eau 1 euro et quelques, c'est rien. Mais du côté des maisons, factures, c'est moi et j'ai. Malgré qu'elle a fait 6 mois chez moi travailler, elle a gâté mon nom, elle m'a traité de tout. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a souvent aussi, il y a des femmes qui étaient victimes de ça. Mais il y a d'autres même, ceux qu'on a trouvés ici, qui sont très méchants. Par la jalousie même là. Ils sont prêts à tout. Pour se moquer de nous. Moi-même où je suis connu même dans la vraie vie, dans mon pays, dans mon village. Donc, je n'ai. Oui, ils vont rien faire pour toi, mais ils te traitent de tout. Quand tu fais un petit truc sur les réseaux là, ils vont te traiter de tout. Les loulous conseillent là, c'est eux qui donnent. Il faut te cacher. Il faut te cacher. Comme si eux-mêmes, leur cachement là même, ça leur donne quoi? Et puis où elles sont là, elles n'aiment pas raconter les vies de leurs enfants, mais quand tu ne racontes pas leur vie, quand tu lui dis pas ton histoire, elles sont en parlant avec toi. Ah, d'accord. C'est comme ça elles sont, hein. Ça veut dire que toi, quand tu as pour aller l'expliquer, tu penses que ta soeur que tu as très expliqué peut régler ton problème. Elle ne peut pas régler, elle va appeler au village. Là, bon, elle dit, on a mangé le riz, elle est quittée ici, on a mangé le riz. Elle dit que son mari, ou bien elle dit qu'on l'a chassé à l'hôtel. Elle sait plus où elle va partir. Oh, elle m'a dit, moi, chez où je suis, je n'ai pas de problème. Je ne veux pas qu'elle vienne chez moi ici, elle va venir m'insulter devant mon mari. C'est le travail. Quand tu vas leur demander, c'est nous, on est quittés, on est tilapia, on est sauvage. Eux là, elles sont françaises. Tilapia là, maintenant, pourquoi tu prends le nom de Tilapia pour amener au village? Ah, ça, moi, je ne comprends pas. Ah, il y a quelqu'un qui me Moi-même, il y a une totale qui m'a vu.
Elle vient juste de m'arriver, elle me voit comme ça, elle a commencé à couler des larmes. Avec toute bénédiction que tu as sur toi là, tu souffres encore. Et c'est parce que j'ai pas eu quelqu'un pour me diriger comment Dieu va te diriger. Faut jamais compter sur quelqu'un avant je dois Dieu faire va le mes trucs. Elle dit, mais toi, tu avais déjà, si la personne m'avait dit, même si je lui dis, passe comme ça, passe comme ça. Oh, pourtant, c'est la personne même qui l'a fait venir. C'est méchant. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire. Ici, vous, hein? Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes. Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.